Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer notre cours d'orthographe, le pluriel des mots composés, deuxième séance. Toujours l'unité, c'est ma sécurité sur la route. Un petit rappel par rapport à la définition d'un mot composé. Un mot composé est généralement formé de 2 ou bien 3 mots. Exemple, bateau-mouche. Alors ici, on a 2 mots, bateau et mouche, séparés par un tiret. Deuxième exemple, pomme de terre. 3 mots. Pomme, nom, 2 prépositions et terre, un nom. Donc 3 mots. Pour former le pluriel d'un mot composé, on doit savoir impérativement la fonction grammaticale de chaque mot. Fonction grammaticale, c'est-à-dire est-ce que ce mot-là est un nom ou bien un adjectif ou bien un verbe ou bien une préposition, etc. Alors, généralement, l'adjectif et le nom prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire ils s'accordent. Et les autres éléments, à savoir le verbe, l'adverbe et la préposition, restent invariables. Invariables, elles ne changent jamais. Alors, ici on a des exemples avec la fonction grammaticale de chaque mot. Alors, ce tableau-là, il faut le retenir. Alors, ici, on a le premier exemple, chou-fleur. Nom plus un nom. Donc, quand on a un nom plus un nom, donc, il y a l'accord. Chou va prendre la marque du pluriel et fleur va prendre aussi la marque du pluriel. Deuxième exemple, pomme de terre. Ici, on a 2 noms, mais le deuxième nom dépend du premier. C'est-à-dire, le premier nom va s'accorder et le deuxième nom va rester invariable. Troisième exemple, un rond-point. Rond, c'est un adjectif et point, c'est un nom. Donc, la fonction grammaticale de ce mot composé, c'est un adjectif plus un nom. L'adjectif, les adjectifs et les noms s'accordent. Donc, les 2 mots vont prendre la marque du pluriel. Sèche-linge. Sèche, c'est un verbe, le verbe sécher. Linge, c'est un nom. Le verbe reste invariable, il va pas prendre la marque du pluriel. Et linge va prendre la marque du pluriel. Donc là, on a l'accord juste pour le nom. Dernier exemple, une avant-garde. Avant, c'est un mot invariable. Et non, et on a le nom. Garde, c'est un nom. Donc, le mot invariable va rester invariable, c'est-à-dire il ne va pas changer. Et le nom va prendre la marque du pluriel. Là, on va s'entraîner par des exercices qui sont proposés dans vos manuels de français. La première consigne, il faut entourer le mot composé correctement orthographié. La première phrase, on a sa voiture est équipée de beaux appuis-têtes. La première chose qu'on doit savoir, la fonction grammaticale de chaque mot. Alors ici, on a appui-tête. Appui, c'est un verbe. C'est le verbe appuyer. Et tête, c'est un nom. Donc, la fonction grammaticale ici, c'est un verbe plus un nom. Et comme vous savez, le verbe est invariable et le nom s'accorde. Donc, la bonne réponse, c'est sa voiture est équipée de beaux appuis-tête. Le verbe reste invariable, il ne change pas et tête va prendre la marque du pluriel. Deuxième exemple, elle passe leur après-midi à jouer à trottinette. Alors, la fonction grammaticale du mot après-midi, après, c'est un mot invariable. Et midi, c'est un nom. Donc, l'accord est juste pour le nom. Et la bonne réponse sera, elles passent leur après-midi à jouer. Regardez, après, elle n'a pas changé et midi, elle a pris la marque du pluriel. L'autre phrase, sa voiture n'est pas équipée de grands haut-parleurs. La fonction grammaticale du mot haut-parleur, c'est non plus non.
Donc, il y a l'accord. Et la bonne réponse, sa voiture n'est pas équipée de grands haut-parleurs. Maintenant, on va passer à la dernière phrase. Pour leur voyage en voiture, ils ont acheté des porte-manteaux. Fonction grammaticale du mot, bien sûr. Verbe plus nom, verbe porter, et manteau, c'est un nom. Donc, verbe, il reste invariable, et le nom s'accorde. Donc, la bonne réponse sera, pour leur voyage en voiture, ils ont acheté des porte-manteaux. Deuxième exercice, je complète chaque phrase par l'un des mots composés suivants, en le mettant au pluriel. Alors, les mots, nous avons arc-en-ciel, grande route, pare-brise. On commence par la première phrase. Les de ces voitures ont été bien nettoyées. Alors, la voiture, elle se compose de quoi? Elle se compose d'un arc-en-ciel, d'une grande route? Non, du pare-brise. Alors, la fonction grammaticale de ce mot, c'est verbe plus nom. Pareil, la brise. Donc, le verbe reste invariable et le nom s'accorde. La bonne réponse, c'est les pare-brises de ces voitures ont été bien nettoyées. Par va rester invariable parce que c'est un verbe et brise va prendre la marque du pluriel parce que c'est un nom. Déjà, on a déjà écrit pare-brise, donc il nous reste arc-en-ciel et grande route. L'autre phrase, chaque hiver, bien installés dans leur camion, ils admirent les. Alors, quand on est bien installé dans les camions, qu'est-ce qu'on va admirer? Quelque chose qu'on va la voir. Donc, l'arc-en-ciel. La fonction grammaticale de ce mot, c'est un nom, arc, plus préposition, oui, plus un nom. Mais ici, on a le ciel dépend de l'arc. L'arc de quoi? L'arc-en-ciel. Donc, seul le premier mot qui va s'accorder. Donc, l'accord va être juste pour le premier nom. Pourquoi? Parce que le deuxième dépend du premier. La bonne réponse sera chaque hiver, bien installés dans leur camion, ils admirent les arcs-en-ciel. Alors, il va nous rester le dernier mot et la dernière phrase. Elle adore conduire sur les grandes routes. Donc, on doit savoir la fonction grammaticale de ce mot composé grande route. Grande, comment elle est la route? Elle est grande. Donc, grande, c'est un adjectif et route, c'est un nom. Très bien. Alors, l'adjectif et le nom s'accordent. Donc, la bonne réponse, c'est elle adore conduire sur les grandes routes. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez faire les exercices dans vos manuels, parties ou bien rubriques. Je m'évalue. Merci.